Des fois, quand on pense de pardonner ou pas pardonner, il y a quelque chose qui nous vient en tête. J'ai déjà partagé par le passé un peu mon témoignage où mon père, mon beau-père, en fait, nous avait quittés quand j'avais 18 ans. Puis il avait décidé de couper les ponts pour dire j'ai jamais agi comme un fils envers lui pour pas payer pension. Puis je me rappelle, j'aimais beaucoup faire du vélo. Mon église était assez loin. Je faisais 1h15 de vélo pour m'y rendre à Montréal. Puis quand je suis revenu un soir, je réfléchissais à tout ça, puis ça m'affectait beaucoup. Puis j'étais fâché, un peu comme quand les apôtres demandent à Jésus, fais descendre sur eux le tonnerre, l'éclair, tout le kit. Mais j'étais un peu comme ça envers mon beau-père. Seigneur, pourquoi tu fais pas tomber le feu du ciel sur lui, là? Puis je me rappelle, je revenais en vélo, puis je partais d'Annecy jusqu'à Rosemont à peu près, puis je devais aller à Pointe-aux-Trembles, qui est l'autre bout, puis mon pneu a pété à peu près à 45 minutes de vélo de chez moi. J'étais un pauvre étudiant, j'avais pas une scène, j'avais pas une capacité de prendre l'autobus, quoi que ce soit, fait que j'ai marché pendant un bon bout de temps. Puis, mais des fois, le Seigneur, il nous arrête pour nous cogner à la porte de notre cœur. Puis à ce moment-là, je priais, Seigneur, justement, pourquoi est-ce que tu fais pas quelque chose pour me rendre justice? C'est cette chose-là qui m'est arrivée. Et l'image que le Seigneur m'a donnée, j'ai comme eu une image de Jésus sur la croix. Puis c'est comme un peu comme si Dieu me disait, tu peux lui pardonner parce que j'ai déjà payé pour ce péché-là. Puis moi, ça a été une réalisation extraordinaire de dire, des fois, l'autre personne continue même de faire l'offense ou veut pas se réconcilier ou même continue puis il persiste et signe dans les mauvaises choses qu'il nous fait ou dans la brisure de la relation. Mais Dieu me disait quand même, tu peux quand même pardonner parce que Jésus a déjà payé pour ce péché-là. Il y a probablement la plus belle parabole qui se trouve dans la Bible, c'est la parabole du fils prodigue. Tout le monde utilise cette expression, même ceux qui ne connaissent pas la Bible. C'est le retour du fils prodigue. Mais ça fait appel à une parabole où il y a une histoire. Puis souvent, avec les histoires, des fois, on est tellement habitué de les entendre que c'est important de les entendre sous un nouvel angle ou du moins de voir un peu dans le contexte original, qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, j'aimerais ça vous la partager parce que je pense que c'est une parabole qui est touchante puis qui va venir nous chercher au fond, dire, c'est quoi le véritable pardon? C'est quoi être pardonné et aussi pardonner? Jésus donc raconte cette parabole en Luc 15 à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Là, il faut comprendre que dans le contexte de l'époque, c'était une insulte qui était faite au père. Ça revenait à lui dire, « Père, t'es déjà mort pour moi. Donne-moi la part de l'héritage. » Et donc, c'est déjà une super de grande insulte, mais le père décide de partager son héritage entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et part pour un pays éloigné. Non seulement ça, mais il part loin. Donc, il y a une brisure de cette relation où il gaspille sa fortune en vivant dans la débauche. Il gaspille tout ce qu'il a. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Non seulement il a tout gaspillé, mais il a besoin de choses de base, de choses nécessaires. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il faut comprendre que pour les Juifs, le porc, ils ne mangent pas de porc. Pourquoi? Parce que c'est un animal impur. Non seulement ils ne le mangent pas, ils ne le touchent pas non plus. Donc, à quelque part ici, on a un Juif qui se retrouve qu'il est tellement dans la misère qu'il s'en va travailler dans un champ à garder des cochons. Et là, le texte nous dit, il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père y ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Et là, c'est ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est ce qui vient ici. Alors qu'il était encore loin. Il n'y a pas un GPS là, que tu peux checker l'application où sont rendus tes enfants ou tout ça. Puis là, tu vois, il s'approche. Non, le père est en train là, de regarder pour qu'il le voie de loin, là, quelque part. Là, il regarde le regard à l'horizon en se disant, est-ce qu'il va revenir? Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et va l'embrasser.
Et ce qui est particulier aussi, encore une fois, on est dans le Nouveau Testament, on est dans une culture un peu de la honte, qui est une culture qui est davantage, hey, tu viens de faire une grande offense à la famille, au père, et un père ici qui court puis qui va prendre dans ses bras, ça fait pas partie de la culture du tout. Et particulièrement quand le fils a renié son père, hey, t'es mort pour moi, il est parti lointain, il a tout gaspillé sa fortune. Le père ici, au contraire, court vers le fils qui revient, le prend dans ses bras, se jette à son cou. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père va dire au serviteur, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Fait qu'on a ici un père qui, non seulement il s'est fait avoir la plus grande insulte que l'on peut penser de se faire passer pour mort. Le fils dilapide son héritage, déménage ailleurs dans un autre pays, puis vit d'une façon complètement différente des valeurs que le père lui a données. Mais le père est là, les bras grands ouverts, pour accueillir son fils qui revient, lui redonner un héritage qu'il ne mérite plus. La grâce, c'est justement ça. La grâce, c'est de donner un pardon que l'autre ne mérite pas. C'est d'accepter que j'ai été blessé par l'autre, donc je porte d'une certaine manière le péché de l'autre et je donne mon pardon. C'est un peu ce que Jésus fait quand il prend l'ensemble des péchés sur lui pour pouvoir nous donner le pardon. Mais l'histoire termine pas là. Souvent, on arrête l'histoire là, mais l'histoire, en fait, elle continue. Or, le fils aîné était dans les champs, parce qu'il y avait un autre fils, là, on n'en a pas entendu parler jusqu'à maintenant. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. C'est ça, je savais pas qu'il y avait un party à soir. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère. Il ne voulut pas rentrer. Et sa colère est justifiée jusqu'à un certain point parce que le fils a commis une grande offense. Puis là, tout d'un coup, le père le réaccepte comme si de rien n'était. Il dit, le fils aîné se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Encore une fois, le père, il fait quelque chose qu'on ne s'attend pas d'un père dans cette culture-là. Il vient supplier son frère qui a un cœur dur, essentiellement, qui n'est pas prêt à accorder le pardon. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que moi, là, je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Jésus va le dire ailleurs dans plusieurs places dans l'Évangile, car le Fils de l'homme est venu pour chercher ce qui était perdu. Il est venu chercher les malades, il est venu chercher ceux qui ont besoin de pardon. Mais on a tous besoin de pardon. Le grand théologien Chesterton disait ceci, il dit « J'ai découvert c'est quoi le problème le plus grand de l'humanité. C'est moi. » C'est quand je regarde dans le miroir, mais je fais partie d'un... tu sais, Dieu ne peut pas me laisser rentrer dans un monde de paix et de justice parce que je suis un terroriste, je mets des bombes dans son monde de paix et de justice. Je mets peut-être pas des vraies bombes, mais quelque part, par mes actions, je blesse les gens. Je fais de la peine à des personnes. Pourquoi? Parce que parfois, je suis égoïste. Parfois, mais on est tous pécheurs. On a tous péché envers quelqu'un et les gens ont aussi péché envers nous. Et ce que nous rappelle la parabole, c'est que même le Père, dans ceci, qui a été blessé de tellement de façons, est venu accorder son pardon. Puis qu'il accorde cet exact même pardon aujourd'hui. Et c'est là, pardonner jusqu'à quand? Bien, ça nous donne l'exemple extrême de ce Père au Fils prodigue qui revient. Et ce même Père a les bras grands ouverts pour toi et pour moi. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
L'Heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'Heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.